Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, moi je suis Fred Lamy, formateur spécialisé sur SketchUp, et aujourd'hui je vous présente les nouveautés, après l'avoir testé un petit moment, les nouveautés de SketchUp 2022. Donc on va voir en quelques points les grandes nouveautés de ce logiciel, et puis à la fin, je vous présenterai ce qu'on appelle mon setup, donc la façon dont je paramètre SketchUp, je le configure sur Windows pour pouvoir bien démarrer un projet. Donc je vous présente tout de suite ces dernières nouveautés. Alors on va débuter la présentation de ces nouveautés. Déjà, avant de commencer, salut Niraj, nouveau personnage qu'on va avoir tous les jours dans nos projets SketchUp, donc on a intérêt à l'apprécier ce petit personnage. Donc on avait Sumel l'année dernière. Premier point que je vous explique, c'est un truc mais qui est top, et je pense qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas vu ce truc-là qui est un petit peu invisible à la première utilisation, c'est que SketchUp 2022 est 100% compatible avec la 2021. D'accord? Uniquement pour l'instant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va pouvoir très facilement ouvrir un fichier 2022 en 2021 sans faire de conversion. Ok? Alors, comment je me suis aperçu de ça déjà? C'est que lorsque vous faites fichier enregistré sous, maintenant, lorsque vous enregistrez votre fichier et que vous changez ici la version pour le convertir, on est obligé de convertir ce 2022 en 2020 pour l'ouvrir dans une version 2020, d'accord, et une version antérieure. En revanche, si on veut copier nos entités, donc notre géométrie 3D, de la 2022 à la 2021, pas de problème, CTRL-C, hop, CTRL-V, dans la 2021, et votre objet arrive sans problème. Et ça, c'est une vraie révolution, parce qu'avant, il fallait tout le temps convertir votre fichier d'une version à une autre quand vous passiez d'une version récente à une version ancienne. Ok? Donc ça marche très bien. En revanche, entre la 2021 et la 2020, donc là, rien n'a changé, évidemment. Si je copie mon objet, vous voyez, dans la 2020, CTRL-V, là, ça ne marchera pas. Donc il y a vraiment une compatibilité 100% entre la 2022 et la 2021. Donc ça, c'était le premier point que je voulais vous expliquer. Après avoir vu la compatibilité 2022-2021, voici un nouvel outil de sélection que beaucoup d'utilisateurs attendaient. Moi, le premier, c'est la sélection par lasso. Donc, sélection classique depuis le début avec la flèche de sélection, on pouvait sélectionner qu'avec des zones rectangulaires, vous voyez, des zones carrées, en sélection de gauche à droite ou de droite à gauche. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas la différence, le trait continu de sélection permet de prendre l'objet qu'il y a dans la sélection. En pointillé, c'est tout ce qui touche la sélection qui va être pris en compte. Et bien, dans notre nouvel outil lasso, qui est là, donc Maj espace, les développeurs de SketchUp ont réussi donc à trouver un outil qui va vous permettre maintenant de faire une sélection en capturant, vous voyez, en laissant votre doigt appuyé sur le bouton gauche, vous pouvez sélectionner une partie de votre géométrie, et en fonction du sens horaire ou anti-horaire, on va déclencher une sélection différente. Donc ici, une sélection horaire, on a le trait continu, qui est matérialisé par la ligne droite que vous voyez actuellement, et puis dans le sens anti-horaire, cette fois-ci, ce sera les pointillés. Donc on retrouve cette même logique. Donc si je veux sélectionner cette partie géométrique sur ce cube uniquement, je vais faire une sélection horaire dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc ça, c'est une chose où il faudra s'habituer. Donc ce lasso, c'est une nouveauté, mais dans Photoshop et AutoCAD, ça existait depuis longtemps. Et je trouve vraiment que ça a du sens quand vous allez vraiment faire des sélections compliquées. Moi, je resterai, je pense, sur ma sélection avec la flèche, mais vous voyez, sur un quadrillage, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir, en laissant votre doigt appuyé sur le bouton gauche, venir vraiment sélectionner des entités, voilà, avec une forme particulière. Voilà, et puis à la fin, donc je sais pas, on va pouvoir déplacer toutes ces entités avec l'outil déplacer, voilà, pour faire ce genre de forme. Ce qui était assez compliqué avant. Avec la flèche de sélection, on faisait vraiment des sélections bien rectangulaires, ou alors il faut appuyer sur Shift et puis double-cliquer. Mais alors le temps de sélection était un peu long. Donc voilà pour l'outil lasso qui va répondre à beaucoup de besoins sur SketchUp 2022. Autre nouveauté de SketchUp 2022, c'est un champ de recherche qui va être très utile pour les débutants. Ce champ de recherche, c'est la loupe que vous avez tout en haut à gauche. Donc attention à ne pas vous tromper de loupe, il y en a pas mal dans SketchUp. Donc là, c'est rechercher dans SketchUp, je vais cliquer une fois.
là j'ai un champ de recherche, et il suffit tout bêtement de taper la fonction. Et vous savez quoi, c'est vraiment très judicieux pour les débutants. Par exemple, un débutant, vous avez vu dans un tuto, on peut faire le pousser-tirer. C'est quoi cet outil? Pousser-tirer, je vais taper tout bêtement les lettres pousser, le mot pousser-tirer, voilà. Et je retrouve directement, vous voyez la fonction. Pousser-tirer, donc j'ai l'outil qui s'active automatiquement. J'ai vu aussi, par exemple, dans un tuto, on peut se mettre en vue de dessus dans SketchUp. Donc là, je ne connais pas mes outils, je vais taper dessus, voilà, vue de dessus dans SketchUp, vous voyez. Et ça s'active automatiquement, donc en cliquant sur ma proposition, j'active aussi la fonction de SketchUp, de l'outil, en tout cas de la vue de dessus. Voilà, donc ça c'est vraiment un champ de recherche très efficace pour les débutants dans SketchUp 2022. Dans cette dernière version, on a pensé également aux gens qui créent des scènes, qui travaillent, qui font des animations dans SketchUp et qui travaillent avec une multitude de scènes. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'y retrouve plus trop. Donc quand vous créez des scènes dans SketchUp, une scène, ça sert à quoi? Ça sert à geler un point de vue. Ici, si je reclique sur la scène que j'ai créée, je peux revenir à mon point de vue. Donc quand j'ai une deuxième scène, maintenant, vous avez une loupe qui arrive et qui va vous permettre d'aller chercher, c'est un gestionnaire de scènes, intégré, rapide. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur plusieurs scènes, je vais vraiment en créer une belle quantité. Voilà, je vais en créer 46, 47, voilà. Donc là, si je veux retrouver une scène en particulier, tiens, je vais aller sur la scène 32 ou non, tiens, on va vraiment cliquer, on va vraiment en créer beaucoup. Et bien, vous voyez qu'à un moment donné, au début, là, je suis sur ma scène 34. Donc pour retrouver ma scène 16, par exemple, je vais cliquer ici sur la recherche. Et puis là, je peux retrouver ma scène 16, ou alors je vais taper 16 directement. Voilà. Et là, il y a un filtre qui me permet d'accéder directement à la scène qui m'intéresse. Vous voyez, ici, on va cliquer, on va prendre par exemple, on va taper 5 et entrer, et on arrive directement à la scène 5, dans les petits boutons, les petits onglets de scène en haut à gauche, mais également dans mon panneau scène. Donc ça, c'est, je pense, très très utile. Je ne l'ai pas encore vraiment testé, mais ça va plaire à pas mal de personnes qui utilisent cette fonction de créer plein de scènes pour de l'animation. Alors pareil, pour ceux qui connaissaient un outil qui s'appelle la main levée. La main levée dans SketchUp, c'est un outil qui vous permet de faire des lignes. En laissant votre doigt appuyé sur le bouton gauche, vous pouviez dessiner des formes un peu aléatoires, un peu sinueuses. Et bien depuis le début de SketchUp, ce trait était un peu abandonné par pas mal de personnes parce que il avait tendance à créer des facettes, très peu de côtés, ça faisait un tracé qui n'était pas fidèle par rapport au dessin que je voulais. Vous voyez, où je fais un truc un peu sinueux, comme ça. Et bien SketchUp interprétait ma ligne et la faisait de façon un peu trop régulière, polygonale, etc. Dans la version 2022, ça a complètement changé. Regardez, lorsque je vais prendre cet outil main levée, lorsque je laisse mon doigt appuyé sur le bouton gauche, donc là je veux faire une courbe un peu sinueuse, regardez, je relâche, et là, j'ai quelque chose qui correspond plus au tracé que j'ai défini. Et regardez bien, il y a plein d'options maintenant. C'est-à-dire que si vous appuyez sur la touche CTRL lorsque vous venez de faire juste votre trait, eh bien vous allez pouvoir, en appuyant sur CTRL, 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 diminuer le nombre de points de cette courbe. D'accord? Et puis, tout d'un coup, vous dites, bah non, moi je veux en rajouter, je veux que ce soit encore plus fluide, je vais cliquer sur la touche inverse, donc Alt, et en appuyant sur Alt, je vais pouvoir rajouter un nombre de points, donc fluidifier, rendre cette courbe un peu plus organique, un peu plus sinueuse, voilà, jusqu'au bout d'un moment, vous allez pouvoir mettre 2 points, mais ça c'est super bien. Donc ce nouvel outil, voilà, qui vous permet de dessiner une certaine courbe, là je vais recommencer, j'appuie sur CTRL, donc là j'enlève plein de points, hop, donc là je vais retrouver un tracé qui est peut-être volontairement plus mécanique, et Alt, je vais rajouter des points. Vous avez la possibilité aussi, maintenant, dans SketchUp 2022, de choisir la position dans mes 3 axes, X, Y et Z, de mon tracé. Ça veut dire que je prends l'outil main levée, j'appuie sur la flèche de droite du clavier, tout ce que je vais dessiner, vous voyez, va être dans le sens, d'accord, de l'axe rouge. Donc là, je suis sur le plan, voilà, dans le sens de l'axe rouge. Si, de nouveau, j'appuie sur la flèche de gauche avant de dessiner, tout ce que je vais dessiner va être dans le prolongement de l'axe vert. Voyez, donc on va pouvoir axer directement cet outil en fonction du dessin que je veux faire. Voilà, donc c'est vraiment une nouveauté. Moi, je vais vraiment l'utiliser parce que je fais pas mal de contours de formes, d'images, et ça va être très très pratique.
Une nouveauté a été aussi apportée avec l'outil qui s'appelle arc par deux points. Celui-ci, lorsque on l'utilisait avant dans SketchUp, on cliquait une fois, une deuxième fois et une troisième fois, et ça déterminait un arc, d'accord? Et puis pour continuer à dessiner avec cet arc à partir du dernier point créé dans SketchUp, on recliquait sur le dernier point, et puis on redessinait un arc, et en double-cliquant par exemple, eh bien ça quittait de nouveau l'outil, etc. Donc maintenant, on a la possibilité de continuer très rapidement en fait notre dessin en activant la touche Alt. Voilà, j'ai cliqué une fois sur Alt, et bien maintenant, lorsque je vais dessiner, je clique une fois, une deuxième fois, et puis une troisième fois. Et vous voyez, je vais pouvoir dessiner dans la foulée ma forme géométrique plus rapidement, puisque je vais vraiment gagner du temps. Et puis si à un moment donné, vous vous dites, j'ai envie de retourner à la fonction classique, eh bien vous désactivez Alt, c'est-à-dire que là, pour l'instant, ma fonction est désactivée. Voilà, donc à chaque fois, je rappuie dessus. Maintenant, j'appuie sur Alt, donc je vais faire un tracé continu, voilà. Et puis je rappuie sur Alt, et là je sors de ma fonction, ce qui fait qu'au prochain trait, eh bien je vais pouvoir après manuellement décider si je veux recliquer et redouble-cliquer et arrêter mon trait en cours. Voilà, donc ça c'est aussi une fonction qui est super, qui va nous faire vraiment gagner du temps sur la création de formes, des vagues, plein de formes organiques avec cet outil arc. Tous les utilisateurs qui se servent des balises vont être vraiment ravis parce que là, il y a une petite révolution aussi pour affecter les géométries dans leurs balises, dans leur calque. Ça, c'est aussi nouveau et très, très judicieux. Là, j'ai créé une balise personnage, une balise cylindre et cube. Donc, dans la version classique de SketchUp, avant, on sélectionnait notre objet, on allait dans Info sur l'entité, on allait dans la liste et on affectait notre objet dans sa balise. Et c'est vrai qu'on pouvait perdre pas mal de temps. Aujourd'hui, ça va aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire que vous sélectionnez d'abord la balise qui vous intéresse, et ici, on a un outil qui s'appelle l'outil balise, il suffit de cliquer dessus. Vous voyez qu'il était grisé, là maintenant il est activé, et je vais cliquer dans ma scène sur tous les objets qui doivent aller sur la balise. Lorsque je clique, vous voyez, il y a une boîte englobante magenta qui s'affiche, et dans ce cas, tous mes objets maintenant vont être mis automatiquement sur leur balise. Pareil pour cylindre, je prends mon outil ici pour affecter mes objets dans la balise. Voilà, c'est fait. Je vais sur cube. On y va. On retourne sur cube. Et là, on clique directement. Et on voit si ça a fonctionné. Ça fonctionne super bien. Donc là, j'ai gagné quand même pas mal de temps. Donc là, avec ce qu'on appelle, on va taguer les objets sur leur balise avec cet outil-là. Et juste à droite, vous avez aussi maintenant une fonction qui s'appelle couleur par balise. Alors ça existait avant, mais c'était caché dans les menus de la palette balise. Là, il suffit de cliquer dessus et vous voyez que vos objets vont prendre la couleur de la balise en question. Donc ça peut être pratique, vous voyez, pour différencier des catégories d'objets ou pour montrer des étapes de construction. Donc là, il suffit d'activer ou de désactiver ce bouton. Donc voilà pour les innovations qui ont été données à l'utilisation des balises dans SketchUp 2022. Je termine cette vidéo en vous proposant mon setup. Mon setup, c'est ma façon dont j'utilise SketchUp, donc la configuration de mes barres d'outils. Pourquoi je fais cette petite aparté? Parce que pour ceux qui veulent garder notamment l'outil champ de recherche, le nouvel outil de SketchUp, avec le setup habituel que moi j'utilisais, que je vous proposais dans mes vidéos, cet outil-là, il ne pourra pas être visible facilement. Et vous ne pourrez pas y avoir accès. Donc je vous montre. Donc mon setup habituel, c'est d'aller dans Affichage, barre d'outils sur PC, de décocher la barre d'outils premier pas et d'activer le grand jeu d'outils, vue, style et standard. D'accord? On clique sur fermer. Voilà, je vais mettre ça là-haut. Standard ici. Et les vues. Alors ma barre d'outils standard. Je vais la réinitialiser parce que d'habitude, si vous faites ça avec moi, ça n'aura pas cette tête-là. Donc voilà. Donc là, je fais ma configuration habituelle, mais j'ai pas ce petit bouton champ de recherche. Et lorsque vous allez dans Affichage, barre d'outils, ici, sauf si je me trompe, je trouve pas le bouton recherché. En fait, ce bouton, il est dans le panneau premier pas.
Alors sur Windows, vous le savez peut-être pas, mais vous pouvez créer vos propres barres d'outils. Et bien moi je vais me créer ma propre petite barre d'outils. Ici je vais cliquer sur Nouveau. Voilà. Je vais l'appeler Search. C'est plus rapide que Recherche. Voilà. Donc j'ai cette petite barre d'outils ici. Et je vais prendre mon outil qui est dans le premier pas et je vais le mettre à l'intérieur. Okay. Donc maintenant je peux fermer mes premiers pas. Je peux prendre juste cette barre d'outils et la glisser en haut à gauche. Voilà. Et je vais en profiter dans ma barre d'outils standard pour enlever les boutons qui ne m'intéressent pas, c'est-à-dire la petite disquette, les ciseaux, le copier-coller, la croix, l'imprimante et information. Voilà. Et maintenant, j'ai retrouvé ma configuration que j'utilise depuis des années, mais avec cette petite loupe en plus, en prime, qui va s'appeler la barre d'outils Search, voilà, et qui va me permettre de rechercher des informations rapidement. Voilà, cette vidéo est terminée sur les nouveautés de SketchUp 2022. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si vous voulez recevoir les dernières actualités. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur SketchUp. Ciao!